Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV07. Alors aujourd'hui c'est une émission un petit peu particulière, une émission intéressante mais surtout une émission gourmande que l'on vous propose. On va parler d'un aliment que nous prenons dès notre naissance, à savoir le lait. Alors le lait maternel bien évidemment, mais aussi le lait animal. Et Dieu sait que sur le plateau ardéchois, le lait est bon, le lait est biologique, le lait est naturel. Et en tout cas on va vous proposer comme ça tout au long de cette journée de découvrir les producteurs de lait ardéchois et notamment bio, et bien sûr la laiterie Carrier, seule laiterie dans l'Ardèche méridionale. Alors c'est un sujet évidemment TV07, et pour goûter l'Ardèche, on se retrouve de suite. Voilà, nous sommes avec Oriane Perronnet qui nous accueille aujourd'hui à Sainte-Eulalie avec le soleil en plus. Oriane, aujourd'hui c'est plutôt sympa cet accueil, une matinée qui se présente bien. Pourquoi avoir organisé cette journée, cette rencontre entre certains producteurs, vos confrères, vos consoeurs et la laiterie Carrier? C'est surtout pour mettre en avant la montagne ardéchoise et aussi bien sûr le lait bio de la montagne ardéchoise, pour montrer que on a envie de maintenir nos territoires du plateau ardéchois, de montrer qu'il y a une biodiversité énorme et c'est important pour nous de garder les exploitations et de les maintenir. Alors plusieurs marques, évidemment on connaît la marque emblématique Ariadou, mais Eulalie des Monts d'Ardèche, c'est un joli nom, une jolie marque. Alors Eulalie des Monts d'Ardèche, c'est vraiment notre nouvelle marque. Qui vient de sortir, mais qui, quelque part, correspond vraiment au territoire où on collecte le lait. Puisque le secteur de Sainte-Eulalie, on a de la collecte, les Monts d'Ardèche, c'est la montagne ardéchoise. Alors c'était important aussi pour vous de développer le lait biologique. Vous parlez tout à l'heure de 9 producteurs de lait bio ici dans le secteur, pas uniquement que sur Sainte-Eulalie, le Béage, Cocoron et d'autres communes. C'est important pour vous, c'est aussi une demande des clients? Oui, on a de plus en plus une demande des clients. Et puis surtout, j'allais dire, depuis la crise sanitaire qu'on traverse depuis un peu plus d'1 an, les gens changent un peu d'habitude de consommation, d'habitude d'achat. Ils se retournent de plus en plus vers le local et ont besoin qu'on leur raconte une histoire. Nous, avec cette marque Eulalie des Monts d'Ardèche, même si on racontait déjà une histoire avec Ariadou, là on raconte une autre histoire, celle de nos producteurs bio, de leur méthode d'exploitation, de leur mode de fonctionnement à travers la marque Eulalie des Monts d'Ardèche. On parle de lait aujourd'hui. Le lait bio, c'est quelque chose que vous travaillez, ou le lait conventionnel, c'est quelque chose que vous travaillez régulièrement, vous, en cuisine? Bien sûr, nous on travaille bien sûr tous nos produits locaux. Et puis le lait, c'est la base quand même de nombreux desserts, de nombreuses entrées à base de fromage. Comment ça s'est passé cette matinée autour de ce lait, les producteurs, le plateau ardéchois, la montagne vous gagne? Alors la montagne m'a gagné depuis longtemps. Je crois qu'au-delà de l'aspect un peu festif, c'est vrai qu'on est dans une période où on retrouve un peu nos libertés. On a quand même encore des restaurants à ouvrir, des bars à ouvrir, des commerces de proximité à soutenir, une vie culturelle, sociale à reconquérir. Mais on a aussi des atouts remarquables sur la montagne ardéchoise pour produire des produits de qualité. Et là, avec cette opération, ce projet autour du lait bio, autour de la marque Eulalie des Monts d'Ardèche, est un projet exemplaire parce qu'il associe des producteurs qui ont travaillé sur leur pratique culturelle pour les faire évoluer, avec une entreprise emblématique de notre territoire, la laiterie Carrier, en relation avec d'autres entreprises ou des distributeurs qui étaient présents aujourd'hui. Et je crois que c'est ce que demandent aujourd'hui les consommateurs. C'est des produits de qualité, dans des circuits courts,
Mais encore faut-il qu'il y ait un prix suffisamment rémunérateur pour l'agriculteur. Et je crois que c'est ça aussi le grand défi de ce projet, que d'avoir réussi à payer le prix du litre de lait. Parce que quand on veut produire du lait bio, du lait de qualité, il y a forcément des surcoûts. Et c'est aussi à la filière de les assumer. Et je crois qu'à ce niveau-là, ce projet lait bio à Montagnard des Choses est exemplaire. Qu'est-ce que vous en retenez de cette matinée ? Mais déjà, ces retrouvailles sont bienvenues. Ce moment de convivialité et d'échange est important à la fois pour recréer du lien avec les acteurs du monde agricole. Et puis, ça me permet de me nourrir de ces échanges pour faire avancer les travaux qu'on peut avoir au Sénat. Donc, j'ai rejoint le groupe d'études agriculture et alimentation rapidement après avoir été élue dès le mois d'octobre. Et c'est vrai qu'on travaille en proximité avec les exploitants, les producteurs de lait bio. Et ce matin, ils nous ont bien fait part de leurs problématiques. Et c'est à nous après de relayer à Paris. C'est important pour le département ce qui s'est passé ce matin. Ah mais bien sûr que c'est très très important. Donc aujourd'hui, on a l'image même de jeunes qui ont envie de rester au pays, avec Oriane Peyronnet, donc qui a fait le choix de reprendre l'exploitation de ses parents. Son père qui a été quelqu'un de très investi aussi bien dans la vie publique, politique, que aussi en termes d'agriculture dans tous les syndicats. Et aujourd'hui aussi, en lien avec la laiterie Carrier, qui depuis plus de 50 ans donc, est sur ce territoire. Donc il faut le souligner aussi, c'est important, puisque je le disais, cette filière lait, elle a été en difficulté il y a quelques années en arrière, puisqu'on se tourne beaucoup plus vers l'engraissement ou les vaches allaitantes. Et aujourd'hui, créer un produit bio qui est ancré sur ce territoire avec 9 exploitations donc, de jeunes et un peu moins jeunes, mais je veux dire de jeunes qui croient au pays. Donc pour moi, je pense que c'est bien le lancement à nouveau d'un renouveau qui va faire tâche sur ce territoire. Comme beaucoup l'ont dit, je veux dire, cette montagne, bon, c'est avant tout un territoire d'élevage. L'agriculture, il y a une part très très importante. Le département soutient l'agriculture à fond. Je veux dire, avec le contrat de transition agricole et bon, sylvicole, je veux dire, on est à fond dans ce type de produit, développer le circuit court, consommer local, aider les jeunes à s'installer et à rester au pays. Donc ça, c'est toute la politique que veut porter le département aujourd'hui et encore plus demain à travers le contrat de transition écologique. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre un lait, on va dire conventionnel, et un lait qui est un lait des Montagnards des Choises, et puis un lait bio? C'est l'alimentation, c'est les soins. Qu'est-ce qui différencie? Ouais, après le cahier des charges est différent d'un lait bio que d'un lait conventionnel. Après, la qualité, je pense, est la même. Au niveau du cahier des charges en bio, on ne peut pas donner ce qu'on veut exactement en alimentation, etc. Notamment nous, en lait de montagne, on ne prend pas l'ensilage de on a décidé de ne pas intégrer l'ensilage de maïs. Après, c'est un choix de nous tous, des producteurs de lait de montagne. Mais après, en qualité, je pense que les prairies sont les mêmes. Elles broutent les mêmes fleurs, les mêmes herbes qu'on peut avoir ici sur le plateau Ardéchois. Après, il y a un cahier des charges qui est différent dans le sens où, en étant en bio, on est un peu plus contrôlé, notamment par les organismes qui nous contrôlent, qui viennent voir si on suit bien les consignes pour rester et pour avoir l'appellation bio. En tout cas, on aura pu voir justement les bêtes dans les prés. Dans quelques heures, ce sera la traite. Et puis évidemment, les produits de la laiterie Carrier, les produits transformés, les restaurateurs, enfin tout ce qu'on peut trouver de magnifique, en tout cas avec nos bons produits ardéchois. Merci beaucoup, Oriane, de ce moment précieux. Et puis à très vite. Voilà.